Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour à tous. Bonjour ce vendredi 14 janvier 2022. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Voilà, nous sommes le 14 janvier 2022. C'est l'anniversaire de ma Miss Univers. Voilà, donc si jamais vous la voyez connectée, souhaitez-lui un joyeux anniversaire. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors si quelqu'un d'autre a son anniversaire aussi aujourd'hui, ben, joyeux anniversaire. Gloire au Seigneur. Bonjour ma fille maman Yvette Kameni, ma fille maman Marie-Flore Douga, maman Kostika Frosin, maman Candide Kessoa, bonjour maman Rachel Okemba, bonjour maman Grace Bolamba, maman Nanundombe, bonjour. Bonjour maman Patricia Moussadi, papa Jean-Baptiste Yves, maman Sylvia Koueté, bonjour. Bonjour maman Michel Brigittaille, maman Annie Banza, bonjour. Voilà, bonjour à tous. Bonjour maman Rose. Bonjour maman Mamisi Magazita. Gloire au Seigneur, maman Justie, bonjour. Maman Guylaine Zita, bonjour également. Voilà, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Papa Joao, bonjour. Bonjour, bonjour. Soyez bénis, richement bénis. Gloire au Seigneur. Notre CAPS soit béni. Maman Odette Wakou, bonjour. Voilà. Alors, bienvenue ce vendredi 14 janvier 2022. Donc, nous terminons notre semaine de matin JSP et nous nous retrouverons lundi pour une nouvelle semaine de 5 jours avec matin JSP. Matin jamais sans prière. Voilà, alors je vais juste saisir l'occasion pour faire quelques communiqués rapides. Donc vous savez que nous avons matin GSP donc de lundi à vendredi matin. Donc à partir de 6h jusqu'à 6h45, 7h. Voilà. Et nous avons aussi rendez-vous avec une de nos propriétaires de matin GSP, donc maman Mami Songo, le mardi soir de 19h à 19h30 pour élévation devant le trône, donc EDT. Voilà, alors je voudrais aussi faire un communiqué qui concerne un voyage sur Israël. Donc il y a maman Annie Mbaya qu'il faut voir pour les voyages en Israël. Donc il faut se dépêcher parce que normalement c'est prévu pour je pense le 27 février. Le départ le 27 février. Donc je pense que les inscriptions ont déjà commencé depuis un certain temps. Donc si vraiment vous voulez encore y aller, donc voyez avec maman Annie Mbaya pour voir si c'est encore possible. Donc c'est un voyage qui est organisé par l'église protestante baptiste La Colombe, l'église donc de mon père spirituel, papa Paulin Pelleté. Donc voilà, et l'église de la plupart de beaucoup de propriétaires de matin GSP. En fait, voilà. Donc, il y a beaucoup de propriétaires de matin GSP qui font partie de cette église. Donc, ils sont mes frères et sœurs en Christ. Voilà, on a le même pasteur. Et donc, en fait, on organise donc un voyage d'une semaine, tout compris, sur Israël. Donc, ça nous permet de donner du relief à nos Bibles. C'est vraiment une expérience extraordinaire, avec des gens extraordinaires. Donc c'est vraiment un voyage unique qui va vraiment vous faire du bien si vous le pouvez. En tout cas, inscrivez-vous et allez-y. Voilà, Dieu va vous bénir. Alors je voulais aussi faire un communiqué par rapport à la plateforme Festo qui est donc dirigée par, entre autres, par maman Marie-Flore Douga. Quand je dis entre autres parce que bon, elle fait aussi autre chose, le réseau Bissobassi. Hein. Donc il y a la plateforme Festo, donc c'est une plateforme de formation,
de formation de formation chrétienne, en fait, pour toutes les personnes porteuses de projets. Donc voilà, c'est très intéressant de pouvoir vous inscrire si vous êtes porteur de projet, que vous voulez être indépendant complémentaire ou indépendant carrément, voilà, on va dire à temps plein. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas, ne mourrez pas avec vos rêves. Hein. Donc, c'est le moment de réaliser ses rêves. Et donc, on a la plateforme de Festo, où il y a plusieurs formateurs, dont moi aussi. Donc, j'apporte aussi ma contribution. Maman Marie-Flore, il y a Maman Mamie Songo qui apportent leur contribution, pour ne citer que ceux-là. Voilà, et d'autres formateurs aussi sont là, très qualifiés. Donc, et je pense que parmi les propriétaires de Matin GSP, il y en a déjà pas mal qui suivent cette formation en ligne. Voilà. Donc, c'est le moment de se développer, hein, d'investir ses talents et de les multiplier. Donc, Festo est la plateforme adéquate pour cela. Alors, il y a Maman Ado, entre autres, qui produit justement des chikwang, donc chikwang d'Europe, mais chikwang blanches, des bonnes chikwang. Donc voilà, vous voyez Maman Ado pour cela. Je pense qu'on refera encore un networking, donc une réunion spéciale pour se présenter les uns aux autres, parce que chacun de nous, je sais que nous avons soit des services ou des talents ou des compétences que nous pouvons mettre au profit des autres. Donc ce sera un petit peu l'occasion justement de le faire. Enfin, voilà. J'ai juste cité quelques noms aujourd'hui, je ne peux pas passer toute l'heure parce qu'on n'est pas venu pour ça à faire, voilà, à en parler, voilà, à faire connaître ce qu'il y a, les opportunités qu'il y a, mais voilà, elles sont là en tout cas. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Nous allons prier sans plus tarder et nous allons passer à la parole de ce matin qui est transformée pour sa destinée. Voilà, ok. Ne m'en voulez pas si j'ai pris le temps de vous informer. Voilà, c'est quand même pour votre bien que je le fais. Ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais il y a quand même certaines personnes que ça intéresse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le temps quand même d'en parler. Voilà. Ok. Alors, on va prier. Père, nous voulons te remercier pour ce matin. Nous voulons te remercier pour cette plateforme. Te remercier, Seigneur notre Dieu, pour Matin GSP, pour tous les propriétaires de Matin GSP qui persévèrent, Seigneur, à se lever tôt et à commencer la journée avec toi ensemble. Seigneur, je prie pour que tu bénisses encore cette session du vendredi matin, que tu la bénisses. Que tu bénisses tous ceux qui se sont connectés en direct, ceux qui vont se connecter en rediffusion, que vraiment tu puisses nous parler, que tu puisses nous interpeller. Ta parole, elle est esprit et vie, et tu l'envoies à point nommé, et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et nous croyons que ce matin encore, tu vas veiller sur ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, transformé pour sa destinée. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes dans l'année de transformation. Donc nous allons vraiment aborder donc, la parole de Dieu, mais sous la vision de transformation. Donc des transformations nécessaires dans nos vies afin de vivre autre chose. Nous sommes passés de l'année 2021 à l'année 2022. Je disais que si nous-mêmes nous ne changeons pas, si nous ne changeons pas de méthode, de façon de voir, de façon de considérer les choses, de façon de parler, de façon d'avancer, eh bien l'année 2022 ressemblera exactement à l'année 2021, en résultat en tout cas. Elle ressemblera à l'année 2021
simplement parce que en fait, nous n'avons rien changé. Voilà. Si nous-mêmes, nous ne changeons pas, eh bien l'année, elle va rester la même. Mais je pense que nous sommes appelés à changer. Nous le voyons avec la parole de Dieu. Hier encore, nous avons vu pourquoi est-ce que nous devons être transformés. Donc, ça ne doit pas être quelque chose à fuir, ça ne doit pas être quelque chose à rejeter, mais ça doit être quelque chose à accueillir. On doit accueillir le changement, la transformation. Voilà. Alors, on est dans le livre de Josué ce matin pour commencer. On est dans le livre de Josué, Josué chapitre 1. D'accord? Voilà. Josué chapitre 1. Et nous ne sommes pas en train de parler pour parler. Nous sommes en train d'aller quelque part. D'accord? Il faut que l'on soit conscient de ça. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'évoluer. Et jour après jour, Dieu est en train de faire un travail dans chacune de nos vies, voilà, à la vitesse de notre collaboration, à la vitesse de notre participation. Dieu est à l'œuvre, mais ce qu'il est en train de faire dépend aussi de la vitesse de notre participation, voilà, de notre collaboration à son œuvre dans nos vies. Ok. Alors, dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, la Bible nous dit quoi? Elle nous dit, après la mort, donc je lis à partir du premier verset, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain, que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Ok. Alors, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alors, vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Verset 5, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer, mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, on voit ici dans la parole que Dieu s'adresse à Josué, ok? Il s'adresse à Josué en certifiant à Josué que Moïse, en fait, qu'ils ont tous recherché, qu'ils n'ont jamais retrouvé. En fait, Moïse est mort. Moïse lui-même est mort, voilà. Donc, et la Bible nous dit dans le livre qui précède, le livre de Deutéronome, que c'est Dieu lui-même qui avait enterré Moïse, d'accord? Voilà. Dieu lui-même a enterré Moïse. Donc Dieu était au contrôle que Moïse était mort, lui-même qu'il a enterré, et voilà. D'ailleurs, ceci dit en passant, je voudrais nous rappeler que quand il y a mort d'homme, en général, c'est que Dieu a repris la personne. Donc le souffle de vie qui t'anime est sous le contrôle et l'autorité divine. Donc Dieu permet, comme ça, voilà, que maintenant c'est ta date d'expiration, hop, on te rappelle, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, Moïse est mort, mais Dieu continue son plan pour son peuple. Et Dieu se révèle donc à Josué. Il parle à Josué. Il fait comprendre à Josué que Josué, maintenant, c'est à toi de te lever. Josué, c'est à toi de te lever et c'est à toi de te fortifier. C'est à toi de te calibrer pour la mission à laquelle je t'appelle, de te calibrer, de te positionner, de te formater, voilà, hein, ouais, ok, d'être prêt, voilà, pour la mission à laquelle je t'appelle.
Et pour cette mission, tu vas devoir être fort, tu vas devoir avoir mon langage. Donc, tu vas devoir être transformé par ce que tu lis, hein, pour en faire ton langage. Voilà, ok? Pour en faire ton langage, pour avoir le langage de Dieu. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Voilà, ok? Alors, donc, Josué était appelé à être transformé, voilà, à être transformé pour sa destinée étant le plan que Dieu avait, le plan ultime que Dieu avait pour sa vie, donc celui de conduire le peuple de Dieu à entrer en possession de son héritage, voilà. Et pour que le peuple de Dieu entre en possession de son héritage, le peuple de Dieu dépendait d'un seul homme, ok, un seul homme qui en fait lui-même devrait dépendre de Dieu, ok, voilà, un homme qui ne s'est pas levé par lui-même, mais qui s'est levé sous l'ordre de Dieu. Donc c'est voilà, c'est à Josué de se lever parce que Dieu a dit lève-toi. C'est à Josué de se fortifier et Dieu a bien insisté, comme on a vu, verset 6, fortifie-toi et prends courage. Verset 7, seulement fortifie-toi et bon courage. Voilà. Et donc, et au verset 9, il va encore dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il passe d'un état où peut-être il était inconscient de la grosse responsabilité qui pesait sur lui, voilà, et qu'il vivait sa vie, enfin, je veux dire, de façon peut-être même anonyme et de façon insouciante, voilà, insouciante, pas des soucis genre de préoccupation, mais de façon, on va dire, peut-être irresponsable, voilà, hein, sans se préoccuper que Dieu avait une grande destinée pour lui, et surtout que sa destinée n'était pas la seule qui entrait en compte, mais que de sa destinée dépendaient les destinées de tout un peuple. Voilà, ok? Donc, toi, comme tu es là, ne considère pas ta vie comme étant juste un terminus, dans le sens que après toi, il n'y a rien. Non. C'est-à-dire que ta vie telle qu'elle est là, Dieu a prévu de l'utiliser comme un instrument de bénédiction, une source de bénédiction, voilà, pour les autres, ok? Et tu ne soupçonnes peut-être pas ça, mais c'est dans le plan de Dieu, voilà, c'est dans le plan de Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu 28, on voit le Seigneur envoyer ses disciples. Voilà, il a envoyé ses disciples, ok? C'était même pas des pasteurs, c'était pas forcément, voilà, des apôtres officiellement, hein, ou des prophètes, ou des évangélistes et tout. Non, c'était ses disciples, voilà, ok? La Bible nous fait comprendre dans Éphésiens 4, verset 11, que, voilà, Dieu a fait don à l'Église des 5 ministères. Pourquoi? Mais pour édifier l'Église, pour équiper l'Église, pour donner la formation à l'Église selon la spécificité de chacun de ces 5 ministères, voilà, en vue que l'Église fasse ministère. Donc, c'est à l'Église, en fait, de servir, voilà. Donc, l'idée erronée, l'idée biaisée, de penser que voilà, c'est au pupitre de faire l'affaire, c'est au pupitre de rendre ministère. Non, le pupitre rend ministère, hein, quel que soit un des 5 ministères qui va se présenter au pupitre pour servir l'Église, mais en fait, le pupitre est là pour équiper l'Église. Donc, l'Église n'est pas juste une église donc une assemblée de consommateurs, mais ces fameux consommateurs doivent se transformer justement en acteurs, voilà, en acteurs du message reçu. Voilà. Donc, tu ne reçois pas juste de l'information, mais tu te laisses transformer par cette information pour aller transformer les autres. En fait, si tu n'es pas transformé par la prédication de l'évangile, par les enseignements de l'évangile, donc les principes
du royaume de Dieu, tu ne pourras pas toi-même entrer dans ta destinée. Donc tu dois être transformé pour ta destinée. Voilà. Tu dois être transformé pour ta destinée. Voilà. Donc, et là, je parle aux nucrèdes. Je parle aux entêtés. Je parle aux endurcis. Bien sûr, ils ne vont pas se reconnaître. Bien sûr, ils ne vont pas lever le doigt, mais je parle à ton esprit. Voilà. Je parle à ton esprit, je parle à ton âme. Toi qui ne veux pas bouger d'un pouce, toi qui ne veux pas évoluer, voilà, hein, tu crois que tu es déjà arrivé, eh ben non, voilà, non, parce que le Seigneur a un programme et ce programme, Dieu va l'accomplir. Oui, mais moi, je suis dans mes petites affaires. C'est pas mauvais d'être dans tes petites affaires. C'est pas mauvais de faire de l'argent, d'amasser de l'argent comme tu amasses l'argent. Gloire à Dieu, on te félicite, bravo, etc., etc. Mais c'est pas ça le but de ta vie. C'est pas ça le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est de servir aux intérêts de Dieu. Alors, lorsque nous marchons avec le Seigneur, comme nous disons bien avec le Seigneur, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a le pouvoir et l'autorité, la légitimité de diriger nos vies. Voilà, c'est lui qui a l'autorité, la légitimité, donc en fait en toute légalité, c'est lui qui peut diriger nos vies et qui doit diriger nos vies. Voilà, donc maintenant pour qu'il dirige nos vies, il faut qu'on le laisse diriger nos vies. Ok, donc le frein à main là qu'on a l'habitude de tirer, normalement on doit la baisser et se laisser conduire, voilà, se laisser conduire par le Seigneur. Vous savez, lorsque vous emmenez votre voiture dans un nettoyage de voiture automatique, hein, d'accord. Donc quand vous emmenez votre voiture pour la faire laver, voilà, pour nettoyer la voiture, le car wash, voilà. On dit en anglais comme ça le car wash. Quand tu emmènes ta voiture au car wash, tu ne peux pas arriver au car wash et décider de rester au contrôle. Non, 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 non. Tu dois collaborer avec le car wash. Parce que le car wash, c'est une machine, c'est un robot, d'accord? Un robot, en tout cas, à moins que tu aies un car wash manuel, mais même dans le car wash manuel, il y a quand même certaines restrictions où tu es obligé de collaborer avec le système. Voilà. Alors maintenant, moi, je parle du car wash automatique, hein, où vraiment, comment tu ne fais rien, tu es juste assis dans ta voiture. Voilà, ok? On te demande d'avancer et de positionner ta voiture sur des rails, d'accord? Des rails d'avancement, ok? Et une fois que tu es positionné, normalement, tu dois te mettre en point mort et voilà, tu dois, tu dois pas te freiner, voilà. Donc, tu dois laisser faire, te laisser faire et soi-même, ça bouge un peu le volant, et donc ça va. Mais si maintenant, toi, tu entres là et que tu commences à faire le malin, hein, ou bien la maligne, mais il y aura des dégâts parce que imagine, tu te mets là et puis au lieu de te mettre au point mort, non, toi tu veux accélérer, toi-même tu veux avancer à ta vitesse, mais tu vas sortir peut-être déclassé, avec une voiture déclassée et le robot aussi, le car wash aussi va être déclassé, donc voilà, et peut-être tu vas sortir avec plein d'eau dans ta voiture parce qu'il y aura des dégâts. Donc en fait tu dois te laisser faire de la même façon avec le Seigneur. Lorsque nous disons qu'il est le Seigneur, nous devons nous laisser transformer par lui afin de devenir les personnes qu'on est supposé être pour justement correspondre, voilà, correspondre à la mission pour être l'instrument correspondant et l'instrument adéquat que le Seigneur veut que nous soyons pour des temps comme ceux-ci. Voilà, ok? Donc c'est comme ça que Josué, eh bien, le Seigneur l'a mandaté, l'a appelé, lui a donné la mission, lui a signifié la mission pour qu'il soit conscient de ce qu'il avait à faire. Voilà. Donc, Josué ne pouvait pas vivre en ignorant cet appel. Alors, c'est comme ça que des fois, je suis étonné de voir des gens qui se savent appelés par Dieu,
mais, mais qui sont pas, pardon, qui ne sont pas en train de répondre à l'appel. Tu te sais appelé par Dieu, tu sais que Dieu t'appelle à faire ça, mais tu ne penses pas que c'est urgent, donc tu te dis un jour je ferai. Mais qui te dit que un jour là que tu es en train de réserver, que tu auras encore le temps de le faire, que tu vas même arriver à ce jour-là? C'est maintenant. Donc si tu as l'appel maintenant, eh bien lève-toi. Hein, comme le Seigneur a dit à Josué, Josué, lève-toi. Oh, ben je me lèverai quand je veux. Ah bon? Ah ben non, c'est pas quand tu veux, c'est tu te lèves quand tu reçois l'instruction. Voilà, tu réponds à l'appel quand tu reçois l'appel. Voilà, à moins que tu ne sois pas appelé, mais si tu es appelé, fais ce à quoi tu es appelé. C'est comme quelqu'un qu'on appelle et qui ne répond pas. Mais enfin, tu l'appelles, mais la personne ne répond toujours pas. Et puis un beau jour, la personne te dit oui, mais toi tu l'avais appelé il y a 15 mois. Et c'est là que la personne te dit oui. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc tu dois te réveiller, tu dois accepter la transformation. Voilà. Donc tu dois accepter d'être transformé pour ta destinée. Voilà, ok? Non, 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 non. C'est pas toi-même qui, quelque part, qui invente ta destinée. Non, c'est pas toi-même qui invente ton mandat. Voilà. Non, 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 non. C'est Dieu. Hein, c'est Dieu qui te donne les instructions. Voilà, c'est Dieu qui te donne. Écoute, c'est un peu comme si tu engageais du personnel de maison. Voilà, tu engages du personnel de maison chez toi et ce personnel de maison arrive chez toi et toi tu lui dis, écoute, fais-moi la vaisselle. Et puis le personnel de maison te dit, non, 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 je ne ferai pas la vaisselle. Non, non, je ne suis pas venu pour faire la vaisselle. Moi, ce que je veux faire, je veux juste arranger le lit. Mais attends, finalement, cette personne, c'est qui l'engage? Finalement, cette personne, elle est au service de qui? À ses propres services ou bien ou à tes services. Donc voilà, il y a un conflit qui se fait. Et le problème avec nous, les fils de Dieu, ou non, on va plutôt dire les enfants de Dieu, d'accord? Parce que fils de Dieu, déjà, il y a cette connotation de maturité en Christ, il y a cette notion déjà de compréhension hein, des choses du royaume. Je veux dire, les enfants de Dieu, le problème avec nous, c'est quoi? C'est que on est là dans le Seigneur, alléluia, alléluia, on fait du bruit et tout ça. Hein, des fois même, on dérange le voisin avec nos bruits, ok? Mais le problème, c'est qu'on comprend rien. Voilà, on comprend rien. Hein? On pense que, voilà, ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'il faut faire. Et puis non, non. On doit comprendre que on est appelé par le Seigneur, appelé à grandir, appelé à une mission, appelé à prendre nos responsabilités en main et à être véritablement des ambassadeurs de Christ, donc au service du Seigneur. Que tu sois médecin, avocat, ministre, ambassadeur, etc., etc., peu importe. Mais tant que tu es en Christ Jésus, c'est que tu es mandaté. Donc tu dois t'atteler à ton mandat, tu dois accepter d'être transformé. Être transformé, là, ça veut dire que tu es quelque part aussi interrompu entre guillemets, dans ta tranquillité de vie. Voilà, ok? Donc, oh, mais moi, je vivais tranquillement, et puis finalement, il a fallu que le Seigneur arrive pour commencer à me dire que non, il faut que je m'occupe des orphelins. Oh, il faut que je m'occupe des pauvres. Oh, il faut que je m'occupe des vieillards. Oh, il faut que je fasse ceci, il faut que j'aille évangéliser. Ah ben non, moi, j'étais en train de vivre tranquillement. Ben justement, bien-aimé, justement, nos vies ne nous appartiennent plus. Nous sommes venus à la lumière, et à la lumière, on voit clair. À la lumière, on prend connaissance de ce qu'il y a, ok? À la lumière, eh bien, on apprend que, tiens, que le Seigneur a des projets pour nous. Voilà, il a des projets pour nous et il ne nous appelle pas à une vie où on veut juste se servir comme des braqueurs spirituels. Voilà, on veut juste prendre, voilà. Hein? On veut juste prendre et ne rien relâcher. On veut juste se servir comme quelqu'un qui ne veut que manger, mais qui n'est pas prêt à faire la vaisselle. Comme quelqu'un qui ne veut que manger, mais qui n'est même pas prêt à préparer lui-même. Mais non, écoutez, on doit comprendre que le Seigneur a une destinée pour nous. Voilà, c'est lui qui nous a créés. Tu n'es pas ton idée à toi.
tu es l'idée de Dieu. Tu n'es pas ton projet à toi, tu es le projet de Dieu. Quand Dieu t'a créé, il savait comment ce qu'il va t'utiliser et pourquoi est-ce qu'il est en train de te créer, voilà, et pourquoi tu es vivant durant ces années et non pas avant et non pas, voilà, ok? Donc, Dieu lui-même sait, donc faisons-lui confiance et laissons-le faire. Donc Josué a été coaché par Dieu, il a été formé par Dieu, encadré par Dieu. Et la chose importante que tu dois retenir ce matin dans cette histoire avec Josué, c'est que la destinée de plusieurs dépendait de la transformation de Josué. Voilà, la destinée de plusieurs dépendait de la transformation de Josué. Toi aussi, tu dois être transformé pour ta destinée, mais aussi pour celle des autres. Parce que la destinée de plusieurs dépend de ta destinée à toi, dépend de ta transformation. Voilà, ok? Wow. Ok. Hier, je me suis écouté, je me suis rendu compte que je disais énormément voilà, 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 voilà. Je me suis dit, oulala, hier c'était vraiment la journée du voilà. Aujourd'hui, je vais éviter de trop dire voilà. Mais quand je dis voilà, c'est pour dire que voilà, c'est ce qui est démontré, c'est ce qui est, c'est comme ça que ça doit être. Ok? Voilà. Alors, donc Josué, la Bible nous dit clairement au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Bien-aimés, dépêchons-nous d'être transformés dans les personnes que nous devons être. Dépêchons-nous d'être transformés en fils de Dieu responsable, en fils de Dieu puissant, en fils de Dieu qui possède son héritage afin justement, alléluia, de bénir les nations, afin justement de bénir toute une population, un peuple, des nations qui dépendent en fait de nous. Voilà, qui dépendent de nous pour leur propre destinée. Alors, ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas d'influence parce que tu es un influenceur. Ok, voilà. Jusque-là, tu pensais que c'est toi qui es l'influencé, mais en réalité, Dieu t'a programmé à être un influenceur. C'est toi et moi que le Seigneur envoie vers les nations pour faire des nations des disciples. Mais nous ne pourrons pas faire des nations des disciples si nous-mêmes nous ne sommes pas transformés en disciples véritables. Je ne parle pas de disciples superficiels. Je ne parle pas de disciples de surface, mais je parle de personnes qui sont réellement convaincues, qui vivent avec Jésus comme si Jésus était vivant en chair et en os. Alors que Jésus est vivant, mais on ne le voit pas en chair et en os, mais il est vivant. Voilà, ok? Donc maintenant, nous devons être transformés à ce point. C'est pour ça que le Seigneur a parlé à Josué en disant, écoute, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes voies. Et alors fortifie-toi et prends courage parce que justement, c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré. Donc, c'est grâce à ta transformation, c'est grâce à toi et à moi qu'un peuple nombreux va hériter des bénédictions qui lui sont réservées. Mais si nous ne sommes pas transformés, nous ne pourrons pas les faire entrer dans l'alliance divine. Nous ne pourrons pas les faire bénéficier des avantages de l'alliance en Jésus-Christ. Voilà. Alors, ce qui nous fait arriver dans Matthieu 4, on va dans Matthieu 4, Matthieu 4 à partir du verset 17, ok? Matthieu 4 au verset 17, on voit là, on voit Jésus, la Bible nous dit, dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc voilà, donc Jésus dans son message, et le même message qu'il nous envoie prêcher, c'est que les gens se repentent, qu'ils pensent autrement, qu'ils soient prêts,
qu'ils changent de voie, qu'ils changent de façon de voir les choses. Voilà, ok? Donc, qu'ils acceptent la réalité du royaume de Dieu qui est là, ok? Voilà. Donc, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, je dis souvent que Dieu est dans le business de transformer les vies. Il est dans le business de transformer les vies. Ok? Alors maintenant, la Bible nous dit, donc là, j'étais au verset 17. Alors, on va au verset 19. Quand le Seigneur voit des personnes, hein, on va dire des candidats, on va dire plutôt des personnes, des personnes que lui-même a estimées qui pouvaient devenir ses disciples. Voilà, verset 19, il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Ok? Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Voilà. Ok? Toi, je ne sais pas, peut-être que toi, tu es venu, on dirait que toi, tu as entendu autre chose quand le Seigneur t'a appelé. Hein? Voilà. On dirait que tu as entendu autre chose. Je ne sais pas, peut-être que tu as entendu, viens et puis je ferai de toi un milliardaire. Bon, voilà. Ok, milliardaire, c'est bien, mais après quoi? Voilà. Donc, c'est pas dans les trucs... non, l'argent, tout ça, Dieu peut donner. Dieu a. C'est entre les mains de Dieu. Mais Dieu est dans les valeurs éternelles. Donc, il donne de la valeur aux âmes. C'est pour ça que il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce que il voit la valeur d'une âme. Donc, ok, quand tu es enfant de Dieu, dans ton échelle de valeur, ce n'est pas l'argent qui a le plus de valeur, c'est l'âme de quelqu'un, ta propre âme et l'âme des autres. C'est ça qui a de la valeur. Voilà, c'est ça une richesse. Alors, vous savez, des fois on dit des choses, mais les gens ne comprennent pas. Quand même, des fois on dit merci d'exister, mais ça veut dire que, en fait, qu'on est riche de t'avoir. Voilà. Quand on dit merci d'exister, c'est qu'on reconnaît qu'on est riche de t'avoir. C'est que tu as de la valeur, ok? Et que le fait d'être en connexion avec toi, ça rajoute de la valeur dans la vie de celui qui te le dit. Voilà, ok? Peut-être que toi-même, tu ne vois pas ta valeur, mais merci Seigneur, Dieu a mis des gens autour de toi qui reconnaissent en toi de la valeur et qui peuvent te rappeler que tu as de la valeur. Parce que tu as de la valeur. Et le diable essaie de te faire croire que tu n'en as pas alors que tu as de la valeur. Voilà. Alors que tu étais ennemi de la croix, Jésus est mort à ta place. Voilà. Donc tu as vraiment de la valeur, que personne ne te mente. Ok? Voilà. Alors, maintenant, verset 19, donc, le Seigneur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Voilà, je vous ferai pécheurs d'hommes. Pécheurs d'hommes pour qui? Mais pécheurs d'hommes pour la gloire de Dieu. Pécheurs d'hommes pour le royaume de Dieu. Hein? La moisson, elle est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc Dieu, il est en train de recruter. Il recrute. Ok? Et il t'a recruté, toi. Il nous a recrutés. Mais, écoute, honore son recrutement. Hein? Démontre-lui qu'il a bien fait de te recruter. Voilà. Hein? Quand on t'engage, en fait, on peut pas, on t'engage, on te fait entrer dans la société, on te fait entrer dans l'entreprise, on te donne un poste. Bien aimé, on a le poste qu'on t'a donné, on aurait pu le donner à quelqu'un d'autre, mais c'est toi qu'on a choisi pour le faire. Donc tu viens pas là pour regarder l'écran. Hein? Tu viens pour travailler, donc tu viens pour démontrer qu'ils ont eu raison de te choisir. Voilà, donc c'est maintenant à toi de travailler, de te laisser, conduire dans le système, d'entrer dans la vision. C'est pas à toi de venir faire ta loi. Voilà, donc maintenant le Seigneur, il appelait les disciples, mais à sa suite, en disant « Suivez-moi ». Et pendant que vous me suivez, eh bien, c'est moi qui vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Donc, en fait, vous me suivez, mais moi, j'ai un programme par rapport à vous. Moi, j'ai un programme, et ce programme-là, c'est un programme de transformation. Je ne vais pas vous laisser dans l'état dans lequel je vous ai rencontré. Je ne vais pas vous laisser dans l'état dans lequel je vous ai, ou bien dans l'état dans lequel vous m'avez connu. Vous ne pouvez pas me suivre et rester pareil. Quand vous me suivez, vous allez de gloire en gloire. Quand vous me suivez, vous allez finir par me ressembler. Vous allez finir par être texto exactement comme moi. Alléluia. Amen.
Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, quand tu comprends ça, ah, c'est là qu'on va commencer à danser sur la même chanson. Voilà, sur la même chanson. Parce que des fois, tu vois des gens danser, écoute, tu as l'impression, surtout quand tu coupes le son, les mouvements que chacun fait, tu as l'impression que chacun danse à sa chanson, quoi. Que chacun a des écouteurs aux oreilles et chacun danse à son rythme. Il y en a qui dansent, on va dire, un slow, il y en a qui dansent, je sais pas moi, du rap et tout ça. Donc les mouvements sont différents. Non, mais quand on est sur la même page, la même longueur d'onde du Seigneur, voilà, on devient flexible. Voilà, on devient flexible. Quand Dieu dit oui, nous aussi on est dans le oui. Quand Dieu dit non, on est aussi dans le non. Voilà. Hein? Quand Dieu dit en haut, ben on est en haut. Quand Dieu dit voilà à gauche, on est à gauche. Donc on est conduit par le Seigneur et c'est facile pour Dieu alors de nous conduire, de nous emmener à bon port. Voilà, parce qu'on est flexible, on est souple. Ok? Gloire au Seigneur. Alors. J'avance rapidement. Verset 22, il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et ils le suivirent. Donc, les disciples de Jésus doivent être prêts à être transformés. Quand tu es prêt à être transformé, en fait, tu es prêt à relâcher, à te libérer, à te dégager de tes anciennes routines, de tes anciennes procédures, de tes anciennes façons de faire, de voir, etc. et de marcher. Voilà. Donc tu entres dans le rythme de Dieu, ok? Tu entres dans le rythme de Dieu. Et à savoir que ça va te faire du bien à toi parce que tu entres dans ta destinée, mais aussi puisque de ta destinée dépend la destinée de plusieurs. Bien aimé, mais attends, tu veux que je fasse des calculs? Mais regarde, déjà là, tu es peut-être marié. Donc, ton conjoint, quelque part, dépend aussi de toi. Hein? Donc, ce qui se passe dans ta vie va influencer la vie de ton conjoint. Quand tu montes, ton conjoint monte avec toi. Mais quand tu descends, il descend avec toi. Ok? Alors, pareil, si tu as des enfants, tes enfants aussi, quelque part, ils dépendent de toi. Donc, ce que tu deviens va influencer la vie de tes enfants. Donc, il ne faut pas plaisanter avec ta propre vie, il ne faut pas plaisanter ou bien mépriser, minimiser les transformations qui peuvent ou qui devraient justement prendre place dans ta vie. Quand on parle de transformation, arrêtons de penser négativement aux transformations. Voilà. Parce que l'être humain n'aime pas trop les changements, voilà, ok? Mais donc, quand tu parles de transformation, tu as l'impression, oh, c'est du travail, oh, c'est ceci, c'est des endettements, c'est des perturbations et tout ça. Mais c'est pour le meilleur. Voilà, c'est pour le meilleur, c'est pour devenir ce que tu n'es pas encore, ok? C'est pour devenir ce que tu n'es pas encore, c'est pour fonctionner comme tu devrais et que tu ne fonctionnes pas encore comme ça, voilà, ok? Donc, ne commence pas à faire la guerre contre les transformations, bien au contraire. Parce que là, tu es déjà fatigué en disant, ah non, janvier, mais je suis déjà fatigué là, transformation de quoi? Tu commences à rouspéter, ça devient une pierre d'achoppement pour toi. Non, bien aimé, lorsque tu es disciple du Seigneur, que tu marches à sa suite, sache que ce que Dieu veut faire de toi, c'est un pêcheur d'hommes. Donc quelqu'un qui gagne des âmes, quelqu'un qui influence les autres âmes, quelqu'un qui transforme les nations en disciples de Jésus-Christ, quel que soit ton métier. Voilà. Quelles que soient tes études, quelle que soit ta fortune, quelle que soit ton éducation, quel que soit le nom que tu portes, quand tu es fils et fille de Dieu, c'est ça ta mission. Voilà, c'est ça ta mission. Voilà, que tu aies reconnu que tu as un appel parmi les 5 ministères ou pas, c'est pas ça le problème. C'est que nous tous, étant dans les 5 ministères et en dehors des 5 ministères, nous avons ce mandat. Voilà, ce mandat de transformer le monde, voilà, de transformer les nations. Mais nous ne pouvons pas transformer les nations si nous-mêmes, nous ne sommes pas transformés.
ou si nous-mêmes nous ne sommes pas transformables. Voilà, ok? Donc on doit être, pendant qu'on est en train d'être transformé, on doit transformer aussi les autres. Voilà. Et on est transformé pour entrer dans notre destinée, devenir réellement les personnes qu'on est supposé être. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. C'est du lourd en fait, parce que... mais on ne pourra pas le voir aujourd'hui parce que le temps est tellement avancé. Mais en fait, on verra la semaine prochaine à quel point cette transformation, cette transformation apporte du changement. Voilà. Et ça apporte du changement dans notre système de pensée, dans notre façon de voir les choses. Et parfois, tant qu'on n'est pas encore dedans, ça paraît inconfortable. Un petit peu comme quand tu n'es pas encore dans l'eau de la piscine, quand tu n'es pas encore dans l'eau du bain, quand tu n'es pas encore dans l'eau de la rivière. Voilà, comment tu aimerais bien, mais voilà, tu es un peu frileux parce qu'il y a quand même une différence de température et tout ça. Voilà. Mais une fois que tu es dedans, tu vois que voilà, c'est là qu'il fallait être et que ça fait du bien. Voilà. Donc les transformations, c'est ça. Alors, le Seigneur veut qu'on soit transformé donc pour notre destinée, pour qu'on se positionne réellement dans les personnes qu'on est supposé être. Voilà. Alors après, la parole de Dieu nous montre comment Jésus parcourait toute la Galilée et qu'il enseignait dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On voit comment Jésus opérait de façon extraordinaire et surnaturelle, mais aux yeux des disciples qu'il avait appelés à sa suite. Pourquoi? Mais pour les enseigner. Donc en fait, ils étaient en stage, ils étaient en cours pratique en fait, voilà. Ils étaient en cours pratique et il leur montrait que, voilà, que ce dont ils parlent se démontre, voilà, peut se démontrer, voilà, peut se démontrer, peut complètement se confirmer par des signes et des prodiges, par des miracles. Et c'est ce qu'il faisait. Voilà. Amen. Donc nous, en tant que fils et filles de Dieu, Dieu a une grande destinée pour nous, ok? Et il a aussi une grande destinée pour les nations, et il veut le faire au travers de nous. Donc nous devons accepter d'être transformés par le Seigneur. Amen. Et dans cette acceptation-là, ça va nous-mêmes nous connecter à notre destinée et nous allons pouvoir être une réponse incontournable, voilà, un instrument incontournable et bénéfique pour notre environnement. Voilà, notre environnement au-delà des frontières que nous pouvons nous imaginer. Voilà, ok? Au-delà des frontières que nous pouvons nous imaginer. Donc, tu ne seras pas qu'une solution pour ta petite communauté, mais tu seras une solution mondiale. Voilà, une solution internationale, ok? Voilà, donc ce que tu es, ce que tu représentes en Christ, tout le monde en aura besoin et tout le monde va venir être éclairé à ta lumière. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole ce matin et nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que, alléluia, que nous continuions d'être transformés par ton esprit, que nous continuions, Seigneur, d'être changés, que nous puissions nous lever et nous positionner, Seigneur notre Dieu, afin d'être un instrument entre tes mains, un instrument de bénédiction pour tout le peuple qui dépend en fait de notre transformation pour entrer dans son héritage, pour mettre la main, Seigneur, dans les bénédictions que tu lui as réservées. Seigneur notre Dieu, nous prions pour ne plus être distraits dans nos vies, nous prions pour ne plus minimiser des choses, Seigneur notre Dieu, de grande valeur que tu nous as accordées. Seigneur, nous prions pour que nous ne soyons plus manipulés par les mensonges du diable, que nous ne puissions plus être aveuglés, Seigneur notre Dieu, par rapport au grand plan que tu as pour nous. Seigneur notre Dieu, je prie pour que nous soyons sensibles à ta volonté. Je prie pour que, comme nous dit ta parole dans Romains 12, 2, que nous soyons réellement transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner, Seigneur, quelle est ta volonté.
Voilà. Seigneur, je prie au Éternel notre Dieu pour que nos cœurs soient flexibles, pour que l'on puisse te faire confiance dans ce changement, dans cette transformation, alors que nous marchons à ta suite. Seigneur notre Dieu, alléluia, nous voulons être flexibles entre tes mains. Au nom de Jésus, flexible entre tes mains. Seigneur, change-nous encore. Change encore nos cœurs. Seigneur, rends-nous encore plus obéissants. Seigneur, dans la joie, pas dans la lourdeur, mais dans la joie, dans toute confiance, Seigneur, notre Dieu, que l'on soit dans la joie de te servir, que l'on soit zélé, Seigneur, notre Dieu, pour les choses de Dieu, pour les choses d'en haut. Alléluia. Et je prie pour que tu nous aides aussi à revoir nos priorités. Seigneur, nous courons après beaucoup de choses qui ne sont pas forcément nécessaires, qui sont supposées courir après nous, mais nous sommes distraits et c'est nous qui commençons à courir après ces choses. Seigneur, je prie au Éternel notre Dieu afin que tu nous donnes la sagesse, que tu nous transformes complètement, transforme notre mentalité, notre intelligence, notre façon de comprendre les choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous prions pour tous nos fardeaux. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. En fait, tu n'es pas obligé d'être fatigué et chargé. Tu n'es pas obligé d'être abattu par tes circonstances. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voilà. Et il nous donnera quoi? Du repos. Voilà. Donc, tu n'es pas obligé de rester sans repos. Tu trouves le repos dans le Seigneur si tu viens à lui. Alors nous venons à lui ce matin avec nos fardeaux, nous venons à lui avec nos difficultés, oui, nous venons à lui avec nos épreuves. Seigneur, nous venons à toi avec tous les combats. Seigneur, c'est toi Yahweh Sabaoth, c'est toi qui combats pour nous. Nous venons auprès de toi avec tous nos besoins. Seigneur notre Dieu, nous voulons dire comme David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te confions tous les besoins et tends ta main pourvoie, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Résous, Seigneur, les problèmes, accorde-nous des solutions, alléluia, au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de te confier, Seigneur, nos dossiers, tu es à l'œuvre, tu es à l'œuvre, tu es à l'œuvre, alléluia. Tu es en train de faire, nous le croyons, au nom puissant de Jésus. Tu es en train d'aplanir les sentiers pour nous, tu es en train de débloquer les situations bloquées, alléluia. Tu es en train de nous faire trouver faveur, même aux yeux de nos ennemis, parce que nous prions, Seigneur, tu es en train de nous l'accorder. Tu as dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais ce matin, alors que nous te demandons, nous recevons. Ce matin, alors que nous frappons à ta porte, tu nous ouvres. Alléluia. Merci Jésus, que de la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous terminons en action de grâce. Nous remercions le Seigneur, alléluia, pour sa fidélité. Nous le remercions pour toute cette semaine parce qu'il nous a soutenus. Alléluia. Nous le remercions pour sa présence dans nos vies. Alléluia. Et nous le remercions pour le bon plan qu'il a formé pour nos vies. Peut-être que tu ne vois pas clair à ton présent. Peut-être que tu ne vois pas clair par rapport à ton avenir, mais la parole de Dieu nous dit, je connais moi le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non point de malheur. Gloire au Seigneur. Projet de paix, projet de bonheur et non point de malheur. Merci Seigneur. Tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce passé houleux, alléluia, qui est derrière nous, Seigneur notre Dieu, alléluia, tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu nous redonnes les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta fidélité. Parce que mon père, ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Alléluia. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc nous avons terminé notre session ce matin. Nous venons de terminer aussi par là notre semaine de matin GSP. Soyez bénis. Excellent week-end à vous. N'oubliez pas d'aller au culte. Voilà. En présentiel. Hein, c'est Dieu qui vous protège. D'accord?
Alors, pas de faux prétexte parce que tu t'évites d'aller au culte, mais c'est quand même toi qui vas au magasin pour acheter soit des vêtements ou du pain. Hein. Alors, donc, voilà. Donc, le Covid est aussi dans le magasin. Donc, voilà. Alors, allons au culte ce dimanche, soyons là, amen, et ne soyons pas juste là juste pour recevoir, mais soyons là aussi pour donner, soyons là aussi pour servir, voilà, soyons là pour bénir aussi les autres, amen, que Dieu vous bénisse, merci d'exister, je vous salue, bye bye.